sur une chaîne congolaise, BTV3. Oui. François, il intervient beaucoup avec moi. Très bien. Je voudrais simplement vous poser une toute petite question. Peut-être pas si près. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que la vérité commence à sortir de l'eau, de la réalité congolaise. J'espère que grâce à ce film et grâce à, j'allais dire, tous les petits cailloux qu'on essaye de semer à droite et à gauche, enfin en tout cas pas des cailloux parce que sinon ils ne pousseront pas, mais des graines, j'espère que bien sûr ce combat et cette espèce de situation et sur les chemins, de silence, il commence à éclore. La vérité commence à éclore, quoi. Nous espérons, et en tout cas nous ville de Melun et l'agglomération de Melun, on essaye de tout faire pour. On a la chance d'avoir Denis Mukwege comme citoyen d'honneur, qui nous fait en effet l'honneur aussi de travailler avec nous, et donc nous allons continuer de l'aider grâce à cette convention qui nous unit avec l'hôpital de Penzi, la ville de Melun, l'hôpital de Melun et l'association L'Étoile flamboyante du Congo. Donc toute une dernière question pour finir. Quand nous regardons le patriotisme ukrainien, oui. Ils n'ont pas vécu les massacres qu'on vient de voir aujourd'hui. Probablement pas. Cela demande aussi un patriotisme congolais. Il faudra vraiment que les Congolais se lèvent comme un seul homme pour pouvoir gagner ces combats. Mais je crois que c'est le souhait le plus cher du docteur Mukwege. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons même les femmes en Ukraine dire on va rester, parce que nous n'avons que l'Ukraine, pourquoi pas les Congolais? Bien sûr. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée. Bonsoir, Président. Bonsoir, Papa Manzac. Ben là, on vient de regarder l'Empire du silence. Oui. Selon moi, si ces films avaient été vus par des millions de Congolais, on allait déjà faire une révolte pour la guerre au Rwanda. Tout à fait. La lecture, c'est quoi? Déjà, je remercie donc, nous tous. On a mobilisé, vous avez vu qu'il y avait beaucoup du monde dans la salle. Donc, nous remercions d'abord aussi le docteur Mukwege qui a bien parlé. Et puis, il y a Thierry Michel qui est le réalisateur. Et puis, l'ensemble de la communauté de la mairie de Melun qui sont là pour nous aider, pour avancer avec. Je pense qu'aujourd'hui, le combat n'est plus que pour le Congolais, le combat est au niveau du monde entier. Nous avons compris que les messages que nous avons passés il y a 10 ans, les Français, comme je dis, ils sont au courant maintenant. Commence à porter fruit. Donc, jusqu'à ce que nous allons continuer à travailler. C'est pour ça que nous mobilisons les Congolais natifs, donc ceux qui sont ici en France, qu'ils arrivent à venir nous rejoindre pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé il y a 10 ans. Et là, je remercie le Seigneur que ça se passe comme ça. Je pense que vous avez vu, la salle était presque... Il y avait beaucoup de monde, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que les Français sont au courant même de la réalité parce que vous avez vu les images de ces films. Ce n'est pas des images faciles à supporter. C'est des images, c'est des crimes graves qui ont été commis en République démocratique du Congo. Et donc nous pensons que maintenant les rapports mapping doivent être retirés des tiroirs où ils sont en train de moisir pour que les auteurs de ces actes criminels soient jugés et qui puissent répondre de leurs actes comme le docteur Mukwege n'arrêtait pas de les demander depuis des décennies. Donc aujourd'hui, si nous voulons faire vraiment une lecture de cette situation, donc disons qu'aujourd'hui, petit à petit, la vérité commence à émerger. Mais tout ça, c'est le travail, comme on dit, le travail des fourmis. C'est que nous sommes en train de parler partout, nous sommes en train de dire des choses. Vu que nos voisins ont maquillé leurs propres crimes en disant que c'était de notre faute, mais c'est eux qui ont ramené la guerre au Congo. Et la guerre doit retourner d'où elle a été conçue. Et nous sommes là, nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Nous n'allons pas abandonner notre pays. Nous allons continuer à lutter et à dire des choses. Et des preuves, vous avez vous-même vu que toute personne qui était dans cette salle était émue parce qu'ils ont vu comment nos compatriotes congolais, nos mamans sont massacrées, comment les gens sont tués. Et en plus, la guerre venait du Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas contre le peuple rwandais, mais nous sommes contre le système politique du président Kagame. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que Kagame puisse réfléchir des fois parce que les crimes qu'ils ont commis
au Congo ne resteront pas impunis. Moi, il y a une chose qui m'a tiqué, il y a une chose qui m'a fait continuer à me triturer. Quand je regarde les patriotismes ukrainiens, des gens qui disent on ne partira pas, même des femmes qui disent on va se battre pour les pays. Est-ce que nous, les Congolais, on ne peut pas avoir un tel patriotisme? Que dites-vous dans tout cela? Bien sûr que nous devons, les Congolais doivent se mobiliser. Bon, c'est vrai que c'est aussi fatigant parce que cette guerre, ça fait comme 25 ans. Donc je pense que nous allons continuer à mobiliser et chacun de nous doit porter sa pierre. L'édifice, comme on dit, pour que le feu puisse s'allumer. Et je pense qu'avec Madame Brigitte qui est là au niveau de la mairie de Mela et qui a pris ses combats en main avec tout ça, mais bon, l'Ukraine, bref, je pense que les Congolais doivent aussi suivre cette mobilisation, cet esprit de patriotisme. Mais je pense que les Congolais sont prêts à ça déjà parce qu'ils le disent. Et le message déjà des combattants est arrivé à Kinshasa et au Congo en entièreté. Je vous remercie. Merci. Des centres sociaux et de l'égalité femmes-hommes. Donc un vrai sujet, et c'est dire l'importance que le maire de Melun a voulu apporter puisque c'est la première fois qu'il y a une délégation officielle femmes-hommes. Donc c'est un moment à célébrer aujourd'hui aussi. Donc nous avons Freddy, qui est donc médecin congolais. Je vais demander à sa collègue également, donc médecin. Donc Freddy est urgentiste, il est à Melun depuis le mois de mars, dans le cadre d'une convention que nous avons signée il y a quelques années. Je pense sur chacun de nous pour que nous puissions continuer à mettre en lumière ce qui est fait et ce qui doit être encore fait. Très bien. Écoutez, maintenant je vous propose donc de passer en effet à cette séance. Alors vous allez voir, le réalisateur devait pouvoir venir, mais malheureusement il a eu un petit imprévu, et donc il a cherché à nous faire une vidéo pour pouvoir nous donner un petit peu la philosophie en fait de son travail et le pourquoi de ce film, qui est donc un film référence, je pense, qui va rester. Voilà. Eh bien, Pascal, nous pouvons lancer la projection. Merci beaucoup. Chers amis de Melun, chers amis congolais, chers amis français, chers amis de toutes les nationalités qui vous intéressez à l'Afrique, je regrette de ne pas pouvoir partager cette soirée avec vous, mais je serai avec vous de cœur. Je voulais juste vous dire que voici 30 ans que je parcours le Congo, d'est en ouest, du nord au sud, partageant les tumultes, les tourments de l'histoire tragique de ce pays, toujours en admiration devant la beauté de son fleuve, de ses montagnes, de ses forêts, de ses plaines, de ce pays qui est un paradis sur terre, dont certains ont fait un enfer. J'ai vécu avec les Congolais leurs espoirs, ces rendez-vous manqués de l'histoire, répétés, où chaque fois que l'on espérait un changement, la situation finalement ne faisait qu'empirer. J'ai partagé évidemment les drames, j'ai essayé de récolter les témoignages des victimes, des survivants, mais aussi de faire la chronique de l'histoire à travers certains films comme Mobutu, roi du Zaïre, ou de la géographie congolaise à travers le film Congo River. Ce film-ci est le 13e que je consacre au Congo, c'est le dernier. C'est un film bilan qui remonte les 25 dernières années, qui s'interroge, mais qui surtout a voulu donner la parole à ceux qui, au fin fond des forêts congolaises, ont vécu cette histoire dans leur chair, dans leur âme aussi. Mais j'ai voulu aussi aller au-delà de la situation typiquement congolaise pour essayer de comprendre comment est-il possible qu'un pays vive dans l'impunité des guerres,
des massacres à répétition comme un carrousel sans fin, au vu au su de la communauté internationale dont le silence est bien souvent assourdissant. C'est pourquoi j'ai été aussi rencontrer les responsables des grandes institutions du monde, que ce soit les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme à Genève, les Nations Unies à New York, le Parlement européen, le Congrès américain, pour comprendre ce qui se joue, comment la géopolitique du monde aujourd'hui se joue au cœur de l'Afrique. Mais ce film, c'est surtout un film pour que les choses changent, pour mettre fin, pour soutenir le plaidoyer du docteur qui, au risque de sa vie, n'arrête pas de dénoncer cette situation, pour soutenir ces témoins qui, dans le film, ont le courage de dénoncer non seulement ce qui s'est passé, mais qui ont été les auteurs de ces actes ignobles, pour soutenir ces femmes qui défilent, qui chantent leur espoir, ces jeunes qui défilent dans les rues, à l'appel du docteur, pour également réclamer justice pour ce pays. J'espère que ce film pourra contribuer à ce que l'histoire du Congo puisse enfin émerger, connaître la lumière, que les Congolais puissent trouver le bonheur, l'apaisement, la paix véritable, mais une paix basée sur la justice, et pour que les responsables des crimes doivent un jour rendre compte de leurs actes. Ce film ce soir va vous immerger au cœur de l'histoire de ce pays. Ce n'est pas un voyage de loisirs ou de découverte, non, c'est partager le quotidien des Congolais, de ceux dont la voix est souvent oubliée. Je vous souhaite un voyage dans l'espace et dans le temps de ce pays. Très bonne projection. Portez-vous bien tous. La guerre est à nos portes, mais n'oublions pas qu'elle est aussi au cœur de l'Afrique. Merci à tous. En République démocratique du Congo, le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu bouleversé, quel que soit notre regard, notre vie, les uns et les autres. Et je pense qu'en effet, ce réalisateur a fait preuve d'un parcours de vie très particulier, d'une relation avec le Congo très particulière, de pouvoir avoir retracé cette histoire bouleversante de 25 années que les uns et les autres de vous, nos amis congolais, nous racontons, nous racontez. Et c'est vrai que les récits nous ont toujours bouleversés, mais que ces images, elles sont à la fois très très dures, très fortes, mais probablement en dessous de ce que l'on peut imaginer, de ce que les pauvres civils, ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces jeunes enfants ont dû vivre. Et c'est vrai que toutes nos bonnes paroles, à nous, les Européens, et comme dit une de mes amies présentes dans la salle, nous vivons au paradis. Et vous vivez dans un enfer. Alors c'est vrai que parler après ce moment est forcément très compliqué. Je vais inviter nos invités à venir débattre. Probablement des questions sont en vos cerveaux. Des réponses, je pense qu'il n'y en a pas. Des souhaits, il y en a beaucoup, forcément. Et en tout cas, ce que l'on peut peut-être dire dans notre confortable salle de Melun, c'est qu'on ne peut plus jamais dire qu'on ne savait pas. Et tout ce que l'on pourra faire, tout ce que l'on doit faire, tout ce que l'on peut faire, je crois qu'il faut qu'on le mette tous en place, chacun, encore une fois, avec nos possibilités, nos petits moyens, mais en tout cas,
pendant tout ce film, on ne peut que penser à ces nombreux récits qu'ont pu nous faire nos parents, nos grands-parents, à nous qui sommes d'une génération très en plein confort, et que nos parents nous ont raconté leurs guerres, leurs atrocités, leurs occupations et leur vie difficile, sauf que, j'allais dire, leur guerre a été d'une durée courte, si je puis dire. S'ils nous entendent, peut-être qu'ils ne vont pas trouver que c'était court. Mais là, on est sur la deuxième, voire troisième génération de Congolais qui doivent assumer cette situation insupportable. Donc, je pense qu'en effet, Brigitte, Kia, Claude, tu vois, ça me trouble tellement que j'ai du mal, Andrew, Jules, vous, les associations de Congolais qui vous battez ici, en nous entraînant dans votre combat, dans lequel on est forcément tous à vos côtés. Je vais vous demander de venir me rejoindre parce que je pense que vous avez éminemment des choses à dire de façon très, très importante. Et je crois qu'on doit vous écouter avec beaucoup d'attention. Vous êtes les fils, petits-fils, petites-filles, petites-filles. Ouais, excusez-moi, je suis vraiment troublée. Parce que vous avez à nous dire ce que vous pouvez attendre de nous et ce que nous, très modestement, on peut essayer de faire pour vous aider. Paul est peut-être dans la salle aussi. Voilà. Non, alors merci, non, on ne remercie pas. Peut-être, Brigitte, tu veux réagir? Merci beaucoup Brigitte de m'avoir permis d'être ce soir ici et je remercie toute la salle, tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés et ça montre l'amour et l'intérêt pour le Congo et pour les Congolais. Et je pense que dans ces films, tout a été dit. Hein. À la fin, on entend Thierry Michel dire que c'est un film parti de réalité. Qu'il a pu mettre pour nous donner nous a donné un aperçu de la situation. En fait, aujourd'hui, c'est plus de 25 ans de guerre au Congo. On doit se poser la question, à qui profite la guerre? À qui? Qui c'est qui a intérêt à ce qu'il y ait cette guerre aujourd'hui? Et pourquoi ces silences des médias? Pourquoi ces attaques des médias pour tous ceux qui veulent dénoncer? En fait, ce qu'il faut retenir, la guerre a commencé, c'était une guerre interethnique entre les Rwandais, entre les Tutsis et les Hutus, et le Congo et les boucs émissaires. Et on sait que dès le départ, en fait, aujourd'hui on peut dire que dès que la guerre a commencé au Rwanda, ils savaient qu'ils venaient pour ensuite arriver au Congo et occuper le Congo. Ce n'était pas par hasard, c'était dans le plan. Quand on a vu le premier film, on voit celui-là, on sait que c'était dans le plan. Et également, il y a tellement d'informations, il y a tellement de rapports qui sont dans des tiroirs, qui peuvent le prouver. Aujourd'hui, qui peuvent le dire. Cette guerre a été voulue et pour venir envahir, faire disparaître une partie de la population et occuper. Pas seulement le Congo, mais en même temps, il y a une armée qui s'est développée, qui est devenue une armée professionnelle qui agit au Tchad, au Centrafrique. Et nous, on sait qui. Et ce que je vous demande aujourd'hui, solennellement, d'avoir le courage, comme l'ont fait au Sénat le 9 mars 2020, ils ont dénoncé, ils ont fait venir des scientifiques, des historiens, des experts onusiens et autres, des journalistes. Et ils ont fait une analyse et ils ont déterminé les responsabilités. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un pays qui ne veut pas qu'on les cite, qui condamne tout le monde, je veux dire aujourd'hui. On sait qu'il y a un président, le président Paul Kagame,
condamne tous les Rwandais. En fait, il est parmi les instigateurs. Dès qu'on attaque le Rwanda, il sort la carte des négationnistes. Nous, les Congolais, nous sommes victimes. Et nous savons aujourd'hui que dans l'armée congolaise, il y a 300 officiers rwandophones, dont 100 généraux rwandais. Et quand on sait, d'ailleurs, hein, Thierry le dit aussi, dans le film, on a entendu aussi des experts qui disent oui, en fait, le mode opératoire est le même. Ils tuent comme on a vu au Rwanda. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui occupent le Congo, qui ont la nationalité congolaise. Parce que le Congo a une tradition d'accueil de tout le monde. Hein, depuis l'esclavage, la colonisation, pendant la colonisation entre 1885 et 1908, pendant que c'était la propriété privée du roi Léopold, le Congo a reçu beaucoup d'Africains de l'Ouest pour venir construire le chemin de fer. Pendant la colonisation entre 1908 et 1960 aussi, pareil, nous avons toujours vécu avec nos frères angolais, rwandais, burundais, ougandais, même du Congo-Brazzaville et ouest-africains. Et donc, du coup, nous n'avons pas de problème des racistes et nous n'avons des racismes qu'on voit aujourd'hui, ni des violences. Le Congolais est connu comme quelqu'un qui aime la danse, qui aime la musique. Et pour votre information, sachez qu'aujourd'hui en France, le Congo est devenu la première immigration subsaharienne. Nous avons même dépassé en nombre le Mali. Nous sommes entre 350 et 400 000 Congolais en France. Et donc, comme nous occupons, nous avons des enfants, bien sûr, nous sommes venus avec nos parents, on a des enfants, et nous occupons toutes les classes sociales ici en France aujourd'hui. Et nous nous sommes intégrés, nous ne refusons aucune personne. Mais aujourd'hui, ayons le courage de dénoncer les 617 crimes qui sont cités dans le rapport Mapping, de soutenir le docteur Mukwege. Et le docteur Mukwege veut aujourd'hui que les criminels soient dénoncés et arrêtés. Et les pays qui les soutiennent, ces pays sont connus. Mais ce sont des individus, des privés, qui parlent au nom des nations. Qui vont parler au nom de la France, au nom des États-Unis, au nom de l'Angleterre. Et ces individus-là travaillent pour eux. Alors qu'aujourd'hui, si nous voulons construire un monde où tout le monde peut partager, bien sûr, les richesses au Congo, nous devons faire en sorte qu'il y ait une justice. La justice doit être rendue aux Congolais. Nous ne voulons plus être des boucs émissaires. Ce n'est pas notre guerre. La guerre est venue du Rwanda et on l'a poussée et on le pousse jusque chez nous. Et nous devons aussi dénoncer la mission des Nations Unies, MONUC. Dans ces films, on n'a pas assez dit des commerçants, des nouveaux hommes d'affaires qui sont des militaires des Onisiens. Hein? On les a arrêtés souvent avec des minerais. Et ce n'est pas normal que le Rwanda puisse devenir le premier exportateur de coltan ou de cobalt alors qu'il n'y en a pas sous son sol. Et ce qu'aujourd'hui Paul Kagame fait, c'est ce qu'on a fait à ses parents en 1959, par les Hutus. Et puis, eux, ils sont venus faire. En fait, ça va être la même chose si on n'arrête pas ces cycles de violence. Donc on doit vraiment qu'il faut faire en sorte que nous dénonçons auprès de nos députés, de nos élus. C'est à nous, le peuple, de dénoncer. Comme nous dénonçons aujourd'hui, comme nous soutenons l'Ukraine. Hein, aujourd'hui, nous soutenons les hommes et les femmes d'Ukraine. Et au Congo, ça fait plus de 25 ans qu'on tue, qu'on viole. Et par le même qui occupe, qui parle au nom des Congolais. On entend, oui, c'est les militaires congolais. Sachez qu'il y a 300 officiers rwandais au Congo et autres. Je n'ai pas parlé de Ouganda qui a été condamné, je crois, l'année dernière, à rembourser 16 milliards de dollars pour les crimes contre l'humanité commis au Congo et les vols. Mais le Rwanda n'a jamais été condamné, ni le Burundi, ni d'autres pays. Mais en tout cas, essentiellement le Rwanda, les Kagame. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Je pense qu'en effet, c'est très important que nous ayons connaissance de toutes ces informations, même si c'est vrai que ce sont des situations qui sont tellement compliquées et tellement complexes, parce qu'il y a un mélange, en fin de compte, de tant de populations, de tant d'ethnies aussi différentes,
Mais il est en effet nécessaire que de vos places et de vos passés, vous puissiez justement nous expliquer tout ça. Qui a peut-être un témoignage aussi. Alors moi c'est particulier parce que je suis née en France, je suis auvergnate à la base, et je suis un peu tombée par hasard sur l'histoire de mon pays. Mes parents sont nés au Congo, et alors oui, je ne vais pas dire que je suis... France qui aime la musique, et pour votre information, sachez... La cuisine, tout ça, enfin... Moi, ce qui me touche, c'est quand même la puissance des médias, et j'ai envie de vous remercier. Merci pour cette soirée, parce que moi, ça me touche. Si j'étais rendue sensible à cette question qui concerne mon pays, c'est parce que j'ai eu la grâce, le privilège d'avoir été mise au contact des médias. Sans les médias, je n'aurais pas su ce qui s'y passait. Mes parents eux-mêmes ne savaient pas ce qui s'y passait. J'ai 38 ans et j'étais la première à les informer de ce qui se passait au Sud Kivu. Parce que j'ai eu le privilège d'avoir travaillé dans une radio. Et dans cette radio, on m'a demandé d'interviewer un homme qui partait réaliser un documentaire sur le Congo. Mais avant ça, je ne connaissais rien. Et ce soir encore, ça fait résonance. Je me dis encore une fois, avec ce film de Thierry Michel, que je remercie du fond du cœur, eh bien je me dis, voilà, tu es né ici, mais tu es aussi de là-bas, et tu as aussi ta part à faire, et crois que ta voix compte aussi. Et vraiment, ça contraste avec l'empire du silence. Ce film, il brise le silence, et il me donne de la force, en fait, pour me dire que moi aussi, je peux dire quelque chose. Et tous les moyens sont bons, je dirais. Je sais que c'est pas grand-chose. Enfin, je suis pas grand-chose. Je reconnais mon humilité, je reconnais ma vulnérabilité. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui me rend proche de ces personnes. Moi, ça m'a touchée quand j'ai vu ces femmes qui criaient à la paix, quand je voyais ces hommes qui humiliaient. Et je me dis, on a ça en commun, la vulnérabilité en partage. Et c'est ce qui fait que je crois que par la force des médias, par la force de l'information, on pourra lever bien plus qu'un peuple, bien plus que les Congolais, j'y crois. Le combat du docteur Mukwege, je crois, oui, qu'il n'est pas perdu, il n'est pas peine perdue. En tout cas, pour ma génération, pour ceux qui sont nés ici, il fait vraiment résonance. Clairement. Je suis plus la même depuis que je suis partie au Sud Kivu. Je suis plus la même depuis que j'ai réalisé cette émission de radio, et je sais que je ne serai plus la même non plus après ce que j'ai vu ce soir. Et je crois que les rencontres que l'on fait, elles ne sont jamais par hasard. Et si aujourd'hui j'ai le privilège de vous rencontrer, c'est pas pour rien. Vous allez aussi pouvoir m'aider, m'inspirer, vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Messieurs, peut-être, Monsieur le Président de l'EFC, Andro, si tu veux réagir. J'espère qu'il fonctionne le micro. Déjà, merci à tous pour votre présence. C'est très touchant que vous soyez là. Merci à la ville de Melun pour tout ce qu'on a pu faire ensemble. Cette initiative que vous avez portée haut la main, tout ce que vous avez fait. Je remercie tous les partenaires, les hôpitaux de Melun aussi, et de l'hôpital de Melun. Merci à Monsieur le maire, même s'il n'a pas été là, je sais qu'il est là avec nous, qu'il a pensé pour nous. Merci aux élus aussi d'avoir voulu être avec nous. C'est très gratifiant, on est très reconnaissant. Je suis très ému, hein, je suis très ému, excusez-moi, puisque c'est un peu le but que s'était fixé l'EFC, promouvoir en fait les valeurs humanistes du Congolais, plus en particulier la femme congolaise et l'enfant congolais. Quand le docteur Denis Mukwege dit mon pays, j'espère que tout Congolais qui est là, vous réalisez qu'il s'identifie à nous tous au fait, notre pays.
quand j'ai lu à un moment donné que même une victime, on lui refuse le droit de pleurer. Elle vient porter plainte, on lui refuse le droit de pleurer. Tu arrêtes de pleurer, sinon tu rentres chez toi. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, on est en partenariat avec la mairie de Melun, l'hôpital Panzi et l'hôpital de Melun, justement pour apporter notre aide avec nos moyens. Nos moyens, Brigitte, tu nous vois évoluer, tu vois nos efforts, et je suis persuadé que nous y arriverons. Mais surtout, dans toute cette escalade de violence, le plus important, c'est de parler, c'est de dénoncer. Et là, je m'adresse à tout le monde. On doit dénoncer, puisqu'il faut penser aux victimes. On doit être le porte-voix de ces victimes. Le docteur Denis Mukwege ne peut pas tout faire lui-même. Et je pense même que pour lui, le plus important, ce ne sont pas tous les prix qu'on lui décerne. C'est de savoir, voilà, il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je fais? Nous allons lancer différentes actions, notamment toujours avec nos partenaires, la mairie de Melun, les hôpitaux de Melun et l'hôpital de Panzi. Premièrement, d'apporter une aide, du moins avec ce que nous pourrons trouver, donc ça sera un appel aux dons. Il y a aussi différents partenaires, différents hôpitaux qui sont prêts à donner du matériel médical que nous pourrons envoyer à Panzi. Il y a ces échanges qui sont faits entre les différents membres des hôpitaux de Melun et de Panzi. Il y a des docteurs qui viennent à Melun, il y en a qui vont à Panzi. Au sein de l'hôpital de Panzi, nous organisons des services pour pouvoir accueillir ces femmes violées. Je voudrais aussi vous dire que ces services sont organisés, mais nous croyons que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour aider ces femmes parce qu'ils ont un parcours, c'est tous ceux qui ont été violés, ils ont un parcours avec un impact psychologique à long terme et qui nécessiterait un accompagnement, comme Brigitte vient de le dire, par exemple des parrainages, qui serait un accompagnement continu et à long terme aussi. Et ça implique aussi des moyens. Ça implique des moyens. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez seulement contribuer dès loin, même, ce n'est pas nécessairement matériellement, mais aussi en termes de plaidoyer, comme l'événement qui... donc les films qui viennent d'être projetés, pour moi, je suppose que c'est un des moyens forts de plaidoyer. Ce que nous vous demandons encore plus, c'est que nous vous invitons à vous impliquer davantage à travers des actions, comment dirais-je, de plaidoyer. Nous avons beaucoup plus besoin des actions de plaidoyer en 4 piliers, dont le pilier médical, le pilier psychosocial, les piliers juridiques et de la réinsertion socio-économique. Je suis principalement dans les piliers médical et aidé par les piliers psychosocial. En fait, nous sommes partis prendre J'ai en 2012, comme par hasard, je suis de Kinshasa, je ne connaissais pas très bien la situation à l'est du pays. Je suis tombé sur un livre, tu le diras à ma mère, je vais aller vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Une fille, dites à ces gens-là que quelque part dans le monde, en République démocratique du Congo, il y a 3 décennies d'impunité, 3 décennies de massacres. Et cet homme peut-être
peut être une des connaissances de Macron ou encore... Qui nous ont accueillis et qui cheminent avec nous dans toutes les luttes, mais qui sont devenues finalement des luttes humaines. Je ne parlerai pas ce soir en termes de lutte congolaise ou africaine. Ce sont des luttes humaines. Et je pense que notre présence dans cette salle est un signe que les luttes des hommes sont des luttes pour tous. Je vais terminer par donner une signification aussi à cette soirée, à cette séance. Aujourd'hui, la ville de Melun, les autorités, les citoyens, les amis de Melun viennent d'allumer une flamme qui participe à la flamme allumée par certains autres, notamment le docteur Denis Mukwege. La ville de Melun vient d'allumer donc une flamme pour briser le silence, pour briser l'épaisseur de la nuit du silence. Et nous pouvons être fiers aujourd'hui, nous Mélunais, de participer à cette flamme de lumière, de vérité et de la vie. Je n'oublie pas, au nom de tous mes amis, de l'association Dynamique OSIM, à des enfants, à des femmes qui n'ont pas demandé à tomber sur les bombes à Kiev ou ailleurs. Merci encore une fois. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Brigitte. Bonsoir à la salle. Je vais profiter de cette occasion d'abord le docteur Denis Mukwege qui est né le 1er mars pour lui souhaiter joyeux anniversaire. On peut tout parler. Le monde entier, il est au courant. On ne fait pas semblant qu'ils ne sont pas au courant. L'Union européenne qui sont au courant. Je demande simplement à Brigitte si la porte, ça peut être ouverte pour notre chef de l'État, Emmanuel Macron. Je vois que c'est cette parole, parce que c'est lui qui est président de l'Union européenne. Parce que le seul pays, la France, qui peut défendre, c'est RDC. Parce que vous voyez bien, en Afrique, il y a beaucoup de pays, la France s'est perdue. Donc là, on va essayer de voir ce qu'on doit faire avec Emmanuel Macron pour récupérer RDC, pour l'intérêt de nous tous. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc, en effet, on sent bien à la fois l'émotion et puis cette envie de faire. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait intervenir. En tout cas, oui, monsieur. Alors peut-être Pascal va venir vite chercher un micro. D'ailleurs, je voudrais juste qu'on remercie Pascal Montin, qui est donc notre régisseur municipal de ce cinéma. Et donc, il s'est bien démené aussi vis-à-vis du distributeur donc, de ce film. Merci Pascal. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Julien Lecoqui, j'ai 41 ans. Là, je suis en France depuis l'âge de 9 ans. Et je voudrais dire déjà merci à Thierry Michel pour avoir réalisé ce film. Merci aussi au docteur Denis Mukwege, parce que je sais que ça fait longtemps qu'il se bat pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Alors moi, je suis très ému, vraiment très ému. Je suis au courant de ce qui se passe depuis plusieurs années au Congo, parce que je m'y intéresse de très près, je suis de très près de ce qui s'y passe. Mais connaissant bien la communauté congolaise, parce que je suis congolais, je connais très bien la communauté congolaise, et je trouve que nous, Congolais, on a toujours tendance à attendre des autres, en fait. Toujours à demander de l'aide à l'Union européenne, à l'ONU, alors que toutes ces grandes organisations sont au courant de ce qui se passe. On l'a bien vu tout à l'heure, ils sont au courant effectivement de ce fameux rapport mapping
qui est dissimulée, comme ça a été dit dans le reportage, depuis plusieurs années. Mais en fait, la responsabilité des Congolais, elle doit être effective. En fait, c'est nous, Congolais, qui devons porter ce combat, qui devons nous battre. Parce que, à force de demander, d'attendre toujours quelque chose des autres, bah, vous allez attendre, on va attendre très longtemps, en fait. Donc il faudrait vraiment que les Congolais... je sais qu'il y a un travail qui se fait, notamment avec les Congolais qui sont restés au Congo, parce que, notamment à Kinshasa, parce que parfois à Kinshasa, on a l'impression qu'ils sont les plus inconscients, parce qu'ils sont toujours en train de danser, et toujours dans l'oisiveté. Et c'est vrai qu'il y a ce travail-là à faire, mais il faut que nous, Congolais, on prenne vraiment nos responsabilités et qu'on arrête d'attendre toujours de l'aide des autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de l'aide, mais il faut vraiment que nous-mêmes, on se bouge. Voilà, si c'est pas l'Union Européenne, c'est pas l'ONU, c'est Dieu. Alors le Congolais, généralement, ils vont vous dire en lingala, Ntambarosal, c'est-à-dire Dieu va faire. Bon, on est en train de se battre pour justement pour que le Congolais comprenne que même si Dieu peut faire, mais c'est d'abord toi, en tant qu'être humain, tu as ta part à faire. Et c'est vraiment ça que moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui à la communauté congolaise. Je remercie les associations qui sont présentes parce qu'elles sont la preuve justement que voilà, il y a des choses qui se passent, que le Congolais commence à bouger et vraiment remettre en avant la responsabilité congolaise, parce que il y a aussi les politiques, parce que nous malheureusement les hommes, je ne sais même pas si on peut appeler ça des hommes politiques, je ne sais pas. On a des gens qui sont à la tête du pays et qui ne font rien, parce que quand vous avez un président qui arrive, qui dit que je ne fouillerai pas dans le passé, donc ça veut dire que lui, ce qui s'est passé, il s'en fiche clairement. Le génocide congolais n'a pas eu lieu, et aujourd'hui c'est comme si tout allait bien au Congo, alors qu'en réalité, les massacres qu'on a vus continuent encore aujourd'hui. Voilà, parce que le reportage s'arrête lorsqu'on voit la passation la passation entre Kabila et Félix Tshilombo. On les voit, ils font la passation. On a l'impression justement que ces massacres se sont arrêtés, alors que c'est pas vrai, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est à nous Congolais de prendre simplement nos responsabilités et de nous battre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que vous relayez tout à fait le message de Denis Mukwege à Oslo, lorsqu'il a reçu le prix Nobel. Il a fait cette déclaration aussi qu'il fallait en effet que le peuple congolais fasse sa part, même si peut-être il ne peut pas faire tout seul, mais il faut aussi qu'il fasse sa part. Peut-être on va conclure sur ce sujet. Claude, peut-être... Ah, il y a un monsieur, mais il est caché. Je ne vous voyais pas, monsieur, excusez-moi. C'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Merci pour la parole. Je suis Padou Ndouka, je suis président de l'association En Famille Unie du Mai-sur-Seine. On est à la ville du Mai-sur-Seine, la ville juste à côté. J'étais invité par Paul. Et je suis vraiment très ému, et aussi de l'action que vous amenez pour le Congo. Et notre association est tellement ouverte pour aussi participer à des événements associatifs qui s'organisent à Mélan. Donc voilà, dans l'entre-DG, je voulais dire ça. Et je voulais, par rapport au sujet, par rapport au film qu'on a regardé tout à l'heure, essayer de réfléchir un peu par rapport à l'ingénierie du titre. Voilà, l'empire des silences. Je me posais toujours la question quand Paul m'a fait part des venir. Je me disais empire des silences, oui. Ça résonnait beaucoup dans ma tête. Je me suis créé toute une ingénierie, tout un process pour dire c'est quoi cet empire. Donc dans un empire c'est toute une organisation. Et il y a un empereur ou une impératrice. Et les silencieux, c'est qui est réduit au silence. Et voilà, c'est celui qui subit en fait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour remonter toute cette architecture? C'est une organisation pour passer à l'acte directement aux gens, puisque dans le film, on a bien illicité, on a bien implicitement précisé l'empereur ou les impératrices. Donc je pense que avec l'aide, je vais rebondir un peu par rapport à ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un qui est peut-être positionné pour nous aider à avancer, puisque parfois
c'est difficile à mettre le pas devant pour aller, surtout quand on a des idées comme celle-là. Donc, moi, je m'irais par rapport aux actions que la mairie et de Melun par madame vous mettez en place, et qu'on puisse vraiment travailler ensemble, une synergie pour pouvoir toucher aussi cette organisation, cet empire-là. Et voilà, et faire participer les gens qui sont réduits au silence et leur motiver pour qu'ils s'en rendent compte et pourquoi ils sont silencieux et pourquoi ils doivent sortir de leur silence. Merci, je vous remercie. Merci, monsieur. Très bien. Monsieur, vous pouvez intervenir aussi. Bonsoir. Rapidement, je voulais juste m'interroger parce que je ne sais pas comment ça fonctionne et je suppose que si on a pu voir cette projection, c'est parce que donc la ville de Melun a pris à cœur cette cause et c'est très bien. Et donc j'imagine que ça permet la diffusion du film et donc quelques personnes comme ça puissent prendre connaissance de ces choses. Et c'est bien, mais je ne sais pas si il ne serait pas possible de prendre contact avec différentes villes pour leur dire regardez, c'est une cause importante, intéressante. Et est-ce que vous pourriez pas, je ne sais pas si ça marche avec des subventions, un petit coup de pouce au cinéma, je ne connais rien au financement, ni comment c'est autorisé, comment on peut diffuser ces choses-là. Si c'est possible à Melun, c'est possible ailleurs. Et puisqu'on parle d'intervention, comme il y a des tabous, comme il y a des intérêts très puissants et sans doute des complicités pour que rien ne soit fait, l'important c'est aussi, en plus sur le terrain, que plus de gens soient mis au courant par des diffusions de ce film, alors pas seulement à Melun, mais un peu partout en France, pour que petit à petit, l'opinion publique commence à prendre conscience de ces choses. Et dans ce cas-là, c'est plus facile après pour voilà, militer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Alors, je vais vous donner plutôt une bonne nouvelle, vous voyez, parce qu'en fait, nous, il est clair que, comme l'a été dit tout à l'heure par mon collègue, le maire du Mai, la communauté congolaise est une des communautés les plus importantes au niveau de notre territoire, donc sur Melun-Val-de-Seine. Et en fait, c'est grâce à des associations que nous avons été, nous, collectivité de Melun, interpellés. Et donc, c'est grâce au premier film, entre autres, L'homme qui répare les femmes, que cette association, l'Étoile flamboyante du Congo, était venue vers Melun. Donc voilà un petit peu l'histoire de pourquoi on a eu ce lien. Et puis de ce lien, en fait, est née une grande amitié entre les uns et les autres. Et on s'est dit, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement avec beaucoup d'émotion, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Maintenant, là, tous et toutes les personnes qui sont dans cette salle, elles ont compris ce qui se passait vraiment au Congo. On entend ces messieurs-dames qui sont donc originaires du Congo, qui ont vécu, qui n'ont pas vécu au Congo, mais quoi qu'il arrive, on sait que ça existe maintenant. Donc on n'a plus droit au silence. Pour reprendre l'expression de monsieur, on n'a plus droit au silence. Et que la ville de Melun a choisi d'honorer le docteur Mukwege en 2016 en le faisant citoyen d'honneur de la ville de Melun. Et grâce à cela, alors c'est une notoriété faible, je vous l'accorde, nous ne sommes qu'un petit pousset, Melun dans les communes nationales, mais malgré tout, Melun a fait un petit peu son chemin. Et donc, grâce à la volonté politique, mais aussi avec la personnalité qu'est Denis Mukwege, qui est un homme d'exception, on est tous là, qui le connaissons tous, à des degrés différents, prêts à le dire, eh bien, grâce à lui, on a eu envie d'aller plus loin. Et le plus loin, ça a été aussi de pouvoir voir par rapport à des villes qui avaient possibilité de pouvoir l'honorer au niveau de son cursus universitaire aussi, via la reconnaissance ultime, si je puis dire, d'être honoris causa. Et donc honoris causa, il a été fait donc honoris causa de la ville d'Angers, qu'il a fait citoyen d'honneur également. Et donc on a d'autres villes qui ont voulu aussi imiter à la fois Melun et Angers. Et donc, entre autres, Montpellier, donc il y a quelques mois, et donc Paul le disait parce que Paul nous a fait la grande surprise d'avoir pris le train exprès de Melun pour venir à Montpellier où j'étais, parce que honoris causa de Montpellier a été un petit peu une histoire, j'allais dire, à la fois médicale et relationnelle que j'ai pu influencer un petit peu.
Et donc le docteur a été fait honoris causa de Montpellier et citoyen d'honneur par notre collègue maire de Montpellier le même jour. Et ça, tout ça, ça fait des petits aussi, parce que maintenant le maire de Melun, Louis Vogel, président de la communauté d'agglomération, souhaite faire une espèce d'organisation des villes qui ont fait donc citoyen d'honneur Denis Mukwege. Et nous sommes déjà 5. Pour tout vous dire, un courrier part là donc à ces villes. Donc Angers, puis Melun dans le temps, hein, dans l'ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire. Donc il y a eu Angers, il y a eu Melun, il y a eu Montpellier, il y a eu Rennes et Paris. Alors comme disait un de mes collègues, on est le petit pousset, c'est vrai, mais en fait Melun va porter cela. Et l'idée, c'est de pouvoir joindre en fin de compte nos moyens pour porter en effet cette parole. Je peux vous dire que normalement, aujourd'hui, se passe exactement la même soirée à Montpellier, initiée par le maire de Melun et une de ses chargées de com avec qui je suis en relation, parce qu'on a fait la même démarche vis-à-vis du distributeur, qui est ravi, parce que, donc là, je vous donne aussi l'information. Alors, faites-le savoir. Aujourd'hui, c'est une avant-première. Il y aura d'autres avant-premières à Paris, entre autres samedi prochain. Je n'ai pas encore le lieu du cinéma, mais donc samedi de cette semaine, il y aura une avant-première à Paris, avec la présence d'ailleurs probablement annoncée de Denis. Et en même temps, nous allons avoir donc ici à Melun, à partir de mercredi prochain, c'est ça Pascal ? Le 16, exactement, donc le jour de la sortie nationale. Melun sera en sortie nationale de ce film, ici même. Donc je vous demande si vous pouvez faire de la pub, n'hésitez pas, faites de la com, parlez-en, même si le film est difficile, il n'est pas forcément visible par tous les yeux, mais en tout cas il est fort, il est important, c'est un message qu'on doit pouvoir continuer de porter. Et en effet, alors je ne dirais pas que c'est tout à fait un début, mais en tout cas c'est un presque début. On a déjà entamé des choses et on va vraiment continuer. Vous aurez l'occasion d'avoir aussi des informations. Messieurs, je vous invite à vous rapprocher de nous avec grand plaisir, parce qu'on a aussi besoin d'avoir des relais d'informations. Hein. C'est bien que les réseaux sociaux, c'est bien, mais quand on peut parler les uns avec les autres, c'est bien aussi. Et de ce fait, nous, donc tout à l'heure, Andrew a précisé quelques actions que nous allons mener, mais entre autres, nous souhaitons aussi unir les forces des 5 villes donc, qui sommes un peu jumelles, on va dire, par le biais de Denis Mukwege, au niveau de leurs hôpitaux, parce que nous souhaitons aussi pouvoir refaire partir, nous avons déjà fait partir en 2019 de Melun, uniquement de Melun, un conteneur de 10 tonnes de matériel hospitalier, et donc qui venait donc de l'hôpital, qui a été remis à niveau. Il n'est pas question d'envoyer des matériels de mauvaise qualité. Et je souhaiterais qu'on puisse faire exactement la même chose avec les hôpitaux des 5 villes que j'ai citées. Alors on n'est pas rendu avec Paris, on aura vraiment l'embarras du choix, mais j'ai déjà des contacts avec la Salpêtrière. Donc tout ça, si on peut communiquer là-dessus, on va faire un appel à dons aussi, parce que nous souhaitons pouvoir parrainer des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des hommes parmi les victimes. On dit aussi qu'il y a des femmes qui sont victimes, bien sûr, mais il y a aussi des jeunes garçons, des jeunes hommes qui sont victimes aussi de viols. Et donc pour pouvoir avoir une action très concrète, non pas simplement donner un chèque, parce que donner un chèque c'est facile, mais avoir une relation concrète avec, j'allais dire, un petit peu un tutu personae, avec les personnes qui sont victimes là-bas. On a plein de projets, monsieur. Donc, venez nous rejoindre. Je vous invite tous à venir nous rejoindre. C'est facilement identifiable. C'est la ville de Melun, la mairie de Melun. Vous demandez et vous aurez forcément le service de Delphine Lorient qui vous recevra, ou en tout cas, moi qui peux vous recevoir quand vous voulez. Voilà, enfin, en tout cas, et nos amis à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci à nos amis les intervenants. Merci beaucoup. Une dernière question. Une dernière. Ah oui, pardon. Ici, Madame Jeannette et Monsieur Freddy. Et par conséquent, j'aimerais vous poser une question. Parce que là, on entend le fait de pouvoir prendre conscience et d'apporter, comme on pourrait dire, notre pierre à l'édifice. Mais vous qui êtes sur le terrain, concrètement, si vous deviez vous adresser à la diaspora congolaise et aussi aux Français qui sont présents dans cette salle, comment est-ce que vous, sur place, on peut vous aider ?